Oui, le pèlerinage d'Alibourg date presque au tout début de la fondation de la paroisse, qui est en 1924. Et il vient d'un curé qui nommé Corriveau, qui venait du Québec, qui était lui-même imprégné par les pèlerinages à Saint-Anne-de-Beaupré, et il a été lui-même guéri miraculeusement par l'intervention de Saint-Anne. Quand il est arrivé dans le diocèse ici en 1924, à ce moment-là, il a décidé par dévotion personnelle d'acheter une statue de Saint-Anne, qu'il a mis d'ailleurs dans l'église, qui était bénite par l'évêque, en 1924. Et là, les pèlerinages ont commencé doucement par recommandation du curé, par dévotion personnelle du curé. Et là, de plus en plus, les gens allaient à la dévotion à Sainte-Anne, parce que la plupart d'entre eux étaient originaires du Québec. Donc, ils connaissaient déjà la dévotion à Sainte-Anne. C'est seulement qu'en 1937 que l'évêque a décidé de faire de Alibourg un lieu officiel de pèlerinage régional pour Sainte-Anne. Il y avait les kiosques pour la nourriture, il y avait la garderie pour les bébés, il y avait tous les bancs, les abris que tu as fait avec des branches. Oui. Tu sais, c'est pas pensable. Jusqu'à dans les années, il y avait toute une construction dehors. Donc, il y avait des abris avec des branches, etc., pour aller près du soleil, etc., mais c'était également assez... ça donnait un cachet spécial à la fête. T'sais. Donc, il y avait une grande préparation quand même qui était nécessaire. Une grande préparation. Ouais. La date était choisie en fonction du 26 juillet. La date la plus proche du 26 juillet. Quand le 26 juillet était avant le mercredi, alors c'était le dimanche avant. C'est ça. Puis quand le 26 juillet était dépassé le mercredi, c'est le dimanche après. On faisait ça toujours ça une fin de semaine. Il y avait des messes à tous les heures le matin. Ça commençait vers 7 h. Vers 7 h à aller jusqu'à 11 h. Là, c'était la grande messe avec Monseigneur. Oui. Puis c'est ça, oui, ça a changé comme ça. Là. Après Parce ça, que dans ce temps-là, il n'y avait pas de messe l'après-midi. Hein? On n'a pas le droit de dire la messe l'après-midi. Non, Et même le soir, vrai, hein? dans le temps. Jusqu'au concile, 1963-64. Puis l'après-midi, qu'est-ce qui se passait alors à ce moment-là? C'était pour les malades, là. Il y avait une cérémonie pour les malades. Cérémonie malade, oui. Puis On faisait à peu près ce qui se faisait un peu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Un peu l'image au point de vue religieux était ça. Au point de vue civil, ben là, c'était plutôt champêtre, c'était plutôt une fête de la famille, plutôt... Il faut se dire que dans ce temps-là, les familles, il n'y avait pas grand-chance de... Disons, tu prends la famille de ma thèse, elle n'avait pas grand-chance de rencontrer la famille dans les bourgs. Non. Il n'y avait pas de moyen de transport, il n'y avait pas de... Ce fait-là, ils prenaient un transport pour emmener la famille, donc ils en profitaient pour faire le pique-nique que tu parlais tout à l'heure, pour se rencontrer. Souvent, c'était entre cultivateurs, entre gens des paroisses environnantes au Québec, c'était connu, puis le monde ils se rejoignaient. Là.